m'a donné un coup de main pour m'oublier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment? Vous n'êtes pas au courant que votre fils sort avec la petite fille de la guérisseuse? C'est même une affaire qui roule apparemment. Et je ne veux pas vous perturber, je n'ai pas vraiment de raison de faire ça, mais je tenais à vous dire que ce n'est pas vraiment une femme pour lui, mais... Bon, c'est tout. Excusez-moi. La vérité, c'est que je ne sais plus du tout quoi faire, parrain. Et je suis très inquiète parce que je crois que ce type a effectivement donné une avance à mon père pour ses terres. Ben oui. Ton papa m'a bien dit qu'il allait lui vendre ses terres. Mais j'ai cru qu'il n'avait pas eu le temps de signer le contrat. Eh bien, je crois que si. J'ai vu le contrat et mon père l'avait effectivement bien signé. Ça ne me plaît pas du tout que ce soit ce type qui récupère le cielo à Bierto. Ah, ben pour ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, tranquillise-toi, ma chérie. S'il s'avère que Gabino a effectivement versé cet argent, ton père a bien dû avoir le temps de déposer à la banque. Tout ce qu'on a à faire, c'est le retirer et le redonner à Gabino et fin de l'histoire. Tu crois que ce sera fini, mais comment je vais faire ça? Je n'ai pas accès à cet argent, je n'ai pas procuration sur les comptes de mon père, et ma tante non plus. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais aller en parler avec le directeur de la banque. Il doit bien y avoir une solution pour que toi et ta tante, vous puissiez disposer de son argent, puisque vous êtes sa famille directe. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Ah, fais-moi confiance, ma chérie. Par contre, pour effectuer ces formalités, j'ai besoin que tu me donnes tout pouvoir, tu sais. Oui? Très bien. Faisons cela tout de suite. Oui, entrez. Bonjour, mon fils. Je suis content que tu sois là, maman. J'ai besoin de te parler. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'informe que notre usine va désormais reprendre la production de piment habanero, non seulement du cielo à Bierto, mais aussi de la serre d'Elisa Castagnol. Non, c'est hors de question. Mon Dieu, Damian, c'est avec cette faiblesse que tu comptes gérer notre entreprise? Et toi, es-tu donc à ce point incapable de faire preuve de la moindre pitié devant la douleur et le malheur des gens? Tu sais parfaitement bien que la famille d'Elisa a des problèmes financiers très sérieux et qu'ils ont très peu de chances de pouvoir les résoudre. Et encore moins depuis qu'Augusto n'est plus là. Mais ce n'est pas mon problème. En plus, à supposer que je sois d'accord pour que mon usine reprenne la production du cielo à Bierto ainsi que celle de la serre de ta chère amie, elle n'est pas en position de signer un contrat ni avec nous ni avec personne d'autre. Et pourquoi pas? Parce qu'Elisa m'a donné sa serre en garantie pour le prêt que je lui ai fait il y a quelque temps. Et elle ne m'a toujours pas remboursé, tu m'entends? Elle ne m'a rien versé du tout et les intérêts augmentent. Mais maman! Concernant le cielo à Bierto, qui appartenait à son père, il n'appartient plus à cette famille. Parce que pour autant que je sache, Gabino l'a racheté à Augusto juste avant sa mort. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de signer le contrat, mais ce que je sais, c'est que Gabino lui a versé une avance. Tu sais si Elisa est au courant de tout ça? Oh mon fils, non, je n'en ai pas la moindre idée, je m'en fiche. Et je te préviens que je suis en train de prendre des mesures légales pour récupérer sa serre, en paiement de ce qu'elle me doit, tu comprends? Non, maman, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas le moment pour ça. Il n'y a jamais de moment adéquat pour ça, mon fils. Bon sang, elle vient de perdre son papa. Elisa traverse une période très difficile. Et toi, tu essaies de la rendre encore plus compliquée en lui envoyant des avocats pour qu'il la dépossède de sa serre. Ce n'est pas juste. Ah oui, mais moi, tu trouves ça juste que je perds tout l'argent qu'elle me doit? Après le détournement de fonds à l'usine, notre situation économique n'est pas très bonne, figure-toi. Et j'ai besoin de récupérer cet argent. Ça fait combien, maman? Dis-moi combien Elisa te doit, y compris les intérêts, s'il te plaît. Pourquoi tu veux savoir ça? Pour te signer un chèque et annuler sa dette sur le champ, Mais tu es maman. devenu fou? Ce n'est pas à toi de prendre en charge les dettes d'Elisa Castagnol. Mais oui, bien sûr que si. Et je veux le faire. Mon Dieu, tu dois vraiment être obsédé par cette fille pour vouloir résoudre ses problèmes à sa place. Dans cette ville-là, c'est chacun pour soi, mon fils, sache-le. Alors ça, c'est ton avis, mais pas le mien. Dans mon monde, les amis se donnent un coup de main. Eh bien, dans le mien, ma famille passe avant tout. Et le plaisir passe bien après. C'est Elisa qui a contracté cette dette avec moi, pas toi, Damian. Par conséquent, je ne vais pas accepter ton argent, tu m'entends? Elle va devoir me rembourser de ses propres mains, même si ça doit la mettre sur la paille. Est-ce que c'est clair? Comment peux-tu être aussi inhumaine, maman? C'est une question de business, mon fils. Et quand il s'agit de business, il faut garder la tête froide. C'est tout. Excuse-moi pour ce que je m'apprête à te dire, mais quand je t'entends parler comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir honte d'être ton fils.
Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Me voilà. Je suis très inquiet depuis que tu m'as appelé à la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te poser une question, Horatio, et je veux que tu me dises la vérité. Bien sûr, ma chérie, dis-moi. Quand tu es venu chercher les valises de Madame Carmina, Monsieur Augusto était à l'hacienda, oui ou non? Non. Écoute, je t'ai déjà dit que je l'avais pas vu. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que le père Lupe est venu ici. Et sans faire exprès, je l'ai entendu en train d'accuser Madame Carmina d'avoir tué Monsieur Augusto. Non, mais c'est impossible, j'étais avec elle. Bah oui, je sais que tu étais avec elle. Tu me l'as déjà dit. Mais bon, il y a une chose qu'il faut que je te dise. Il se trouve que Gaël vous a vu partir de l'hacienda, pas vrai? Le problème, c'est qu'il dit qu'il faisait déjà nuit et que ce n'était pas dans l'après-midi. Non, attends, ma chérie, le soleil commençait à se coucher. C'est pratiquement la même chose. Non, Dolores, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose du tout. Non. Non quoi? Non, je ne vois pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, que je ne comprends pas. D'accord, Dolores, écoute. Je vais te dire la vérité, écoute-moi. Tout ce que j'ai fait, c'est entrer dans la maison pour aller chercher les valises de la dame, mais bon, je suis sorti tout de suite. C'est là que tu as remarqué le fusil? Oui. Elle me l'a montré, mais elle m'a dit que c'était bizarre qu'il soit ici, mais je te jure que moi je suis sorti et que je l'ai attendu dehors. Combien de temps? Je sais pas, une minute. Je n'ai jamais vu Monsieur Augusto. Je veux dire, peut-être que le patron, Dieu et son âme, était vraiment à la maison après tout. Dans son bureau, dans sa chambre, mais bon, comment je pourrais le savoir? Donc tu ne peux pas m'assurer que Monsieur Augusto était ou n'était pas dans l'hacienda? Ou je ne sais pas s'il a parlé avec Madame Carmina. Oui, tu as raison, je ne peux pas te l'assurer. Mon amour, si le patron était à la maison et s'il a parlé avec elle, c'est une chose que seule Madame Carmina peut savoir, c'est pas de ma faute. J'arrive. Gaël, entre, je t'en prie. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis juste venu voir si vous étiez prête à partir, mais... D'après ce que je vois, vous n'avez pas la moindre intention de vous en aller, n'est-ce pas? Si, j'ai bien l'intention de trouver un autre endroit. Alors, qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourquoi vous me dites que vous voulez partir et tout ranger ici? Vous venez me voir, vous me demandez de vous aider, et ça ne sert à rien. Je n'aime pas ça, et encore moins que vous vous serviez de moi, madame. Non, je ne me sers pas de toi, Gaël. Ah bon? Non, ne me dis pas ça, parce que ça me fait mal. Ah. Écoute, si je t'ai appelé à l'aide, c'est parce que tu es la seule personne au village vers qui je peux me tourner. J'étais décidée à partir d'ici, le jour où on s'est vu et où tu m'as donné de l'argent. Le problème, c'est que quand Gabino l'a su, il m'a menacé. Et en plus, il m'a pris mon argent et il m'a frappé, Gaël. Gabino a fait ça? Ouais. Tu n'as pas idée de ce que c'est de vivre avec lui. C'est un enfer, c'est un homme très violent. Et en vérité, j'ai très peur de lui. C'est pas vrai, t'es encore plus lente que mon arrière-grand-mère. J'y travaille. J'y travaille. Écoute, à propos, Gabino. Quoi? Est-ce que tu sais pourquoi Ingrid a quitté son emploi ici à l'usine sans même prévenir personne? C'est justement ça le problème. Comme elle a dit à personne qu'elle était malade, elle n'a pas pu se faire rembaucher. Pourquoi tu me demandes ça? Tu vois, je trouve très bizarre que tu ne l'aies jamais aidée. Je veux dire parce que vous êtes encore très proches tous les deux, non? Tu sais qu'on croyait tous qu'elle avait quitté le village, mais il s'est avéré qu'elle est venue plusieurs fois ici après pour te voir, hein. Et comme je vous ai vu vous promener hier soir, je ne sais pas, je me disais que peut-être Ingrid et toi, vous vivez ensemble. Et attention à ce que tu dis, ne fais pas ta commère avec moi, là. Mêle-toi de ce qui te regarde, surtout s'il s'agit de ma vie privée, hein? Ce que je fais ou ce que j'arrête de faire avec ou sans elle, ça me regarde. T'as imprimé? Mais je ne vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça pour un simple commentaire. Et en plus, tu as raison, je n'ai aucune raison de me mêler de ta vie privée. Ça m'est complètement égal de toute façon. Et je ne pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Hein. Bon, j'espère que ça restera comme ça, hein. Je t'aurais prévenu, mamie. Ah ah. Ah. Maître solaire, s'il vous plaît.
De la part de Gabino Mendoza. Maître, comment allez-vous? J'allais passer vous rendre visite à votre bureau, mais j'ai préféré vous passer un coup de fil. Je voulais vous demander d'être très discret concernant la hacienda que je viens d'acheter. Et comment se passe l'enregistrement de l'acte, au fait? Non, vous continuez les formalités comme c'était convenu, s'il vous plaît. Je m'occupe de ce malentendu directement avec elle. J'en parlerai avec elle. Merci. Il faut que je te parle, c'est urgent. Bonjour, monsieur Lucio. Comment allez-vous? Damian. Il faut que je vous parle immédiatement. Mais, tu vas devoir attendre, mon garçon. J'étais sur le point de partir à Mérida pour m'occuper d'une affaire qui concerne Elisa. Et il faut absolument que j'arrive à la banque avant qu'elle ferme. Qu'est-ce que c'est, monsieur Lucio? C'est rien, ma filleule m'a donné les pleins pouvoirs pour que je puisse traiter d'une affaire avec la banque. Je vous accompagne. Il faut que j'aide Elisa sans que ma mère et elle ne la prennent. Je crois que je sais comment faire. Mais vous allez devoir me donner un coup de main. Mais de quoi est-ce que tu parles, mon garçon? Écoutez, allons-y et je vous expliquerai tout en chemin. Attends, petit, laisse-moi fermer la porte. C'est la mort de mon père qui te met dans cet état? Non, ma chérie, c'est à cause d'autre chose. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est quelque chose qu'Horatio m'a dit. Ne me dis pas que tu t'es disputé avec lui. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas, d'accord? Non. Tu vas aller le voir et tu vas arranger les choses avec ton mari. Je n'aime pas quand vous vous disputez. On ne s'est pas disputé, mon poussin, mais je vais aller le voir quand même plus tard pour l'aider à fermer la boucherie à l'heure et pour qu'on n'arrive pas en retard à la messe de ton cher papa. Oui, à 8 heures, n'oublie pas. Oui. À propos, où est ma tante? Sortie? Qu'est-ce que tu lui veux? Il y a un gros problème avec le cielo abierto. Et il faut que je consulte ma tante absolument. De toute façon, il va falloir que je la consulte pour tout ce qui se passe ici. Est-ce que tu vas laisser cette femme rester à l'hacienda? Je n'aime pas trop vivre avec elle, mais je ne peux pas non plus la jeter dehors. Souviens-toi que ton père avait décidé de mettre Madame Carmina dehors. Oui, mais moi je ne peux vraiment pas faire ça. Mais pourquoi pas, Elisa? Avec la mort de mon père, elle aussi ne lui reste plus personne. Elle est venue parler avec moi. Et puis elle m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Ah bon? De quoi tu parles? Eh bien que je suis la seule famille qui lui reste. Qu'il faut qu'on fasse un effort pour bien s'entendre toutes les deux. Excuse-moi, mon poussin, mais tu crois vraiment que ses intentions sont bonnes? Eh bien, je ne sais pas, Lolita, mais après tout ce qui s'est passé, je peux bien lui donner une chance de me prouver qu'elle est sincère. Tu n'es pas d'accord avec moi? Non? Non, parce que très franchement, je doute fortement qu'elle le soit. Tu dois faire partir cette femme d'ici, Elisa. Tu dois l'éloigner le plus possible de ta vie pour que tu puisses vivre un peu plus tranquillement. Je t'ai dit que je ne peux pas la jeter dehors. Ma mère n'aurait jamais pu faire ça. Ne me dis pas que tu m'en veux parce que je suis pas venu te présenter mes condoléances. Ne sois pas bête, Gabino, enfin. Quoi? Ne me dis pas que ça te manque pas d'avoir quelqu'un qui te chouchoute et qui te fait des choses gentilles pour toi. Oh, ne crois pas que toi. Tu es le seul sur Terre à pouvoir faire des choses pour moi. C'est pas la première fois que je te le dis, chérie. Je vais bientôt devenir aussi puissant que Rosendo Arengo lui-même. Sinon plus, c'est comme ça, tu vois. Je pourrais t'offrir toutes les jolies choses que tu mérites. Pauvre petit. Allez, redescends sur Terre. Tu as toujours été et tu seras toujours un misérable. Ça, ce n'est pas prêt de changer. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas venue jusqu'ici pour parler de ta folie des grandeurs. Je suis venue te dire quelque chose à propos d'Horatio. Qu'est-ce qu'il a? Il va te trahir. Ah, bien sûr. Non, je te jure. Il commence à ne plus supporter le poids de sa culpabilité. Il ne supporte plus le fait d'avoir tué la femme de M. Lucio. Tu n'es pas au courant qu'il a confessé son crime au père Loupé? Il a dit qu'il avait tué la vieille à ta demande. Non. C'est sûr, ce bon à rien ne me trahira jamais. Il sait, tout le monde sait qu'on ne cherche pas des noises à Gabino Mendoza. Alors pourquoi je l'ai surpris en train de se disputer avec le père Loupé?
Pourquoi tu crois que je suis venue te voir? Je suis venue vite, très vite. Tu peux me dire pourquoi tu veux m'aider maintenant? Non, du tout. Tu m'as épargné l'autre jour, Gabino. Alors, on peut dire qu'on est quitte, je te dois plus rien. Alors cet abruti a tout craché au curé? Oui. Mais ne t'en fais pas trop pour ça, surtout. On dit que le secret de la confession est sacré et inviolable. Le problème, c'est qu'il a commencé à avouer. Et si cet imbécile continue sur le même chemin, peut-être même qu'il finira par tout raconter à la police. D'accord. Je vais m'assurer que... par la police de Campèche. Cet appel est anonyme. Il se cache ici, à l'Herbina. Je voudrais retirer cet argent de mon compte personnel. Oui, mais c'est une très grosse somme d'argent, monsieur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que tu allais faire une crise cardiaque à ce pauvre homme. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas sortir de cette banque avec tout cet argent en espèces. Ce que je veux, c'est ouvrir un autre compte bancaire, mais au nom d'Elisa Castagnon Bouvier. Eh bien, oui, Voici mais... la procuration qu'elle a signée dans ce but. Parce qu'il se trouve que mademoiselle Castagnon ne peut pas être parmi nous en ce moment. Vous comprenez? Écoutez, il n'y a aucun problème. Mais vous n'avez pas besoin de sortir tout cet argent en espèces, monsieur Arengo. Vous n'aurez qu'à déposer un chèque dès que le compte sera ouvert. Écoutez, je crois qu'on ne se comprend pas tous les deux. Oui, c'est clair. Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans la transaction. Mais il ne comprend rien du tout. D'accord, je comprends maintenant. Mais je veux juste savoir si vous êtes conscient du fait que vous allez devoir payer une taxe qui s'applique à tous les impôts supérieurs à 15 000 pesos. Mais bien sûr que nous en sommes conscients. Il n'y a aucun problème. Pas vrai? Non, il n'y a aucun Voilà, problème. vous voyez bien. Bon, alors dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous demander quand est-ce que mademoiselle Castagnon pourra venir à Mérida. Elle doit venir à la banque pour signer tous les papiers nécessaires. Non, mais ne vous en faites pas. Je ferai personnellement en sorte que ma filleule vienne ici pour signer tous ces papiers. Très bien. Je vais vous demander un instant. Je vais demander au comptable qu'il prépare tous les papiers. Excusez-moi. Allez-y. Alors, bande de parasites, les machines sont à l'arrêt parce que vous n'avez pas déchargé les piments à Baneros. Je m'absente pendant juste 1 heure et je ne veux voir aucun camion garé ici à mon retour. Compris? Ouais, d'accord. Vous n'avez rien entendu? Oui, Merci. On va voir si après ça tu continues de m'attraper et de voler la femme qui vit avec toi. Et tu vas comprendre qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi, sale type. Tu vas apprendre à la respecter, que ça te plaise ou non. Je t'aurais prévenu. Du calme. Retournez au travail, allez. Allez, déchargez. Tu es venu pour me poser d'autres questions? Non, Horatio. Je suis venu m'excuser pour la façon dont je t'ai traité tout à l'heure. Tu as douté de moi, Dolores? Oui, je sais, mais il faut que tu me comprennes. Attends, comment voulais-tu que je réagisse après ce que le père Loupé a dit, hein? Moi non plus, je fais pas confiance à Madame Carmina. Mais bon, je crois pas qu'elle ait descendu le patron parce que... j'aurais au moins dû entendre un coup de feu, t'es pas d'accord? Tu sais quoi? Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi le père Loupé la suspecte. Attends. Allez, Dolores, viens. Assieds-toi, mon amour. Bon, le père doit avoir ses raisons, non? Bah oui, mais Horatio, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le père Loupé te suspecte toi aussi, chérie. Voilà ce que tu récoltes, à vouloir rendre service à Madame Carmina. Tu n'aurais jamais dû fermer la boutique juste pour aller lui porter ses valises. Ah, mais moi ça m'est égal que le père Loupé ou même le village tout entier me suspecte. Enfin, tant que toi t'en es pas. Tu veux bien me pardonner? Mais tu me promets de ne plus jamais douter de moi? Oui, je te le promets. Je t'aime, Dolores. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je ne veux plus qu'il y ait de malentendus, ni de méfiance entre nous deux. Je n'ai pas envie de te perdre.
Merci d'être entré dans ma vie, Horatio. D'être mon mari et merci d'être à mes côtés quand j'ai besoin de toi. Je t'aime. Qu'est-ce que c'est que cette sirène? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, j'en sais rien. Je t'aime, Dolores. Horacio Ramirez, vous êtes en état d'arrestation pour des crimes criminalité de Campeche.